Est-ce que la purge est terminée sur Atos? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Atos. Bon, bah, c'est une longue souffrance, hein, sur Atos. On a donc bon là évidemment le cours, il est difficilement interprétable, hein, puisqu'il y a eu, dilution massive, regroupement d'actions et cetera. Donc là, c'est, l'agrégateur qui reconstruit, un cours par rapport à toute cette variation du nombre d'actions. Donc en 2017, le sommet, c'était, alors avec, les nouveaux, comptes d'actions actuels, ça se payait, 7 600 €. Maintenant, on a 36, donc vous voyez l'ampleur des dégâts. Donc là, vous avez, les gogos qui sont allés spéculer en mode, penny stock sur Atos, évidemment. Voilà, le dernier qui est rentré, il s'est fait bon. Maintenant, derrière nous, sur ce dossier, bon, on est sur qui est pas forcément bon en ce moment. Le prix des ESN. Atos est en plus assez mal placé dans cette industrie-là, hein, face à des concurrents comme Capgemini, leader français, Sopra Steria, qui est bien positionné et d'autres, ESN bien plus qualitatives. Bon, cela étant dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur ce dossier? Eh bien, on va regarder ça. Donc, la croissance, ça fait pas beau, c'est pas beau à voir. Donc là, vous avez aussi des variations de périmètre, hein, ils ont cédé des activités et cetera. Donc, bon, il y a pas de croissance. En médiane, c'est moins de 2 sur Atos, mais ça inclut évidemment les variations de périmètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, des ESN en ce moment, c'est plutôt, stagnation, voire décroissance. Donc, l'entreprise ne va pas bien dans une industrie qui est pas incroyable. Est-ce qu'on a la publication du dernier trimestre? On n'a pas encore, donc bon, voilà. Donc, c'est un dossier en souffrance, hein. Atos, d'un point de vue croissance, il y a eu des acquisitions qui ont été faites. 6 milliards d'acquisitions, une market cap de 700 millions. Voilà, si vous voulez de la destruction de valeur, vous en avez là, hein. Donc, on a fait des acquisitions et au final, c'est, ça n'a rien généré comme, croissance des bénéfices. Donc, pas qualitatif de ce point de vue-là. Ensuite, on regarde les marges. Donc, les marges plutôt faibles. En 2017, après, bon, il se passe plein de choses dans le compte de résultat. En tout cas, on empile les pertes depuis, depuis 2020, hein. Monsieur Breton, a bien aidé l'entreprise. Ensuite, on a quand même rétabli, alors là, je pense qu'ils ont changé la méthode de calcul de leur marge brute, hein. Bon, à l'heure actuelle, on est sur un taux de marge d'EBITDA à 1,5, taux de marge net à 2,6. Donc là, il y a peut-être du résultat financier, hein. C'est pour ça que le taux de marge net est au-dessus du taux de marge d'EBITDA. Bon, les marges sont médiocres, voilà. Il y a pas de marge. On fait tout juste au dernier trimestre 2024, on fait tout juste un résultat positif. Ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Bon, peut-être un signe encourageant de reprise. Donc les marges nous montrent que le dossier est moisi. Ensuite, conversion de bénéfices nets en free cash flow. Bon, le point rassurant, c'est qu'en revanche, il y a des free cash flow par rapport, aux bénéfices nets. Donc en cumulé, on a fait, 21 milliards de pertes depuis 10 ans. Donc, les pertes ont commencé à s'empiler en 2021. Hop. Maintenant, en termes de free cash flow, on est plutôt, pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe du point de vue BFR? Malheureusement, il est positif ce BFR. Alors que c'est une industrie où normalement, on arrive à se faire payer en avance par les clients. Mais c'est pas le cas, hein. Atos a pas de pouvoir de négociation face à ses clients, donc il se fait payer, après que l'entreprise se fait payer après qu'elle doive payer ses fournisseurs. Donc malheureusement, BFR positive. Est-ce qu'il y a potentiellement une amélioration? Non, ça se dégrade. Donc en cumulé, on a accumulé 5,7 milliards de variations défavorables du BFR. Donc ça, c'est pas terrible. Ensuite, si on regarde dépenses en capital vs dépréciation amortissement, donc il y a plus trop de dépenses en capital. Bon, c'est une industrie qui commence à être mature. Bon, ces derniers temps, en plus, il y a pas de croissance du tout, donc il y a pas de raison de faire la dépense en capital. Donc ça permet normalement d'améliorer un peu les free cash flow, ce qui est le cas. Ça nous donne 4 milliards de free cash flow supplémentaires. Est-ce qu'il y a du other non-cash item? Il y en a, pour 10 milliards. Donc là, en fait, je pense qu'ils ont déprécié massivement les acquisitions. Ils ont dû faire des tests de dépréciation sur le goodwill et se rendre compte que, en fait, les acquisitions ont été complètement destructrices de valeur. Et donc, ils ont passé ça en dépense non cash. Ça aussi, ça aide les free cash flow. Bon, pour valoriser Atos, s'il n'y avait pas de dette, mais ce n'est pas le cas, on utiliserait plutôt les free cash flow. De toute façon, on ne pouvait pas calculer un PER avec des bénéfices nets négatifs. Bon, là-dessus, c'est moyen. Ensuite, on regarde la rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis, elle est négative. Donc ça, c'est moisi aussi. Donc rentabilité négative, hein, on ne gagne pas d'argent en réalité sur Atos. Maintenant, ça, c'est si on faisait un calcul de rentabilité par rapport au free cash flow, on aurait une rentabilité positive, hein. Ce rendement des capitaux investis, c'est profit après taxe,
profit opérationnel après taxe. Mais donc, le profit opérationnel, ils embarquent une dépréciation amortissement. Donc, c'est pour ça qu'on est en négatif. Donc, il faudrait refaire un calcul. Bon. Donc, ici, pas terrible. Ensuite, on regarde l'endettement. 1 milliard de dettes. Il y a plus de dettes que de capitaux propres hein, sur cette boîte. Hein. Si vous regardez Total Equity, on est à combien? On a 800 millions d'euros d'equity contre 1,1 milliard de dettes. Donc, voilà. Il y a pour 1 de capital, vous avez 1,2 de dette. Ça, c'est moche. En termes de dette nette par rapport à l'EBITDA, on est à quand même 7 fois, 7-8 fois. Pas terrible. En termes de free cash flow, le free cash flow sont négatifs sur les 12 derniers mois, donc on ne peut pas rembourser la dette. Donc, moisi hein, là, au niveau de l'endettement. Dossier très risqué. Ensuite, est-ce qu'il y a de la rémunération des actionnaires? S'il y en a, mais c'est absurde. Donc, Yamaha, il y a eu 13 millions. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Mais bon, ça, faut que ça disparaisse. Il n'y a pas de raison. Et là, la magie, c'est ceci. Donc, si on zoome, là, c'est le nombre d'actions. Donc, ici, quand il y a tous les gogos qui sont allés spéculer sur Atos, ils sont entrés là. Et après, boum, ils se sont fait atomiser avec une dilution massive. Alors, ici, ils ont regroupé des actions. Hein. On a 37 €, mais en fait, ils ont regroupé des actions pour pas que ça soit gérable. Bon, ben voilà, hein, dilution massive. Est-ce que ça va se reproduire? Ben, quand on voit ça, quand même, l'endettement, il y a de fortes chances que ça se reproduise. Conclusion alors, non, il y a la valorisation. Hein, donc, avant de conclure, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on se paye 4,4 fois contre une médiane de 6. Donc, 6,5. 6,5, c'est très bas. 4,4, c'est encore plus bas. Mais est-ce que c'est pas mérité? Point d'interrogation. Conclusion du dossier Atos, c'est encore pourri. Donc, n'allez pas sur ce dossier tant que la dette est à un niveau aussi élevé et que la rentabilité ne remonte pas structurellement. Ça, c'est vraiment c'est un coup encore à cramer un portefeuille si vous allez sur ce genre de dossier. Donc, s'il vous plaît, essayez de trouver des dossiers plus qualitatifs. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.